Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la lumière et plus précisément au deuxième plot qui se trouve ici, qui concerne la luminosité et le contraste, les niveaux, courbes et exposition. Ces quatre plots concernent tout ce qui peut régler la lumière. Alors on va commencer par le niveau, sachant que avant d'arriver à cette image, évidemment, nous sommes passés par Camera Raw ou Lightroom et qu'il y a déjà eu des réglages notamment au niveau de la lumière. Mais les réglages qui ont été faits au développement concernent principalement la préservation d'un maximum de données, c'est-à-dire préserver les hautes lumières, préserver les tons sombres et amener le maximum de quantité d'informations pour être traité dans Photoshop. Donc voici une image qui est donc développée, du RAW, et qui arrive avec un maximum d'informations. Donc on va commencer par aller chercher l'histogramme de niveau. Voilà, alors pour des commodités, je vais sortir le panneau propriété et le mettre ici à côté, de manière à ce qu'on voit bien comment celui-ci fonctionne. Voilà, donc je le positionne à côté de l'image. Donc ici, j'ai le calque d'arrière-plan que je duplique, soit en descendant sur le petit onglet ici, ou soit en faisant CTRL-J. Juste au-dessus, il m'a créé le calque de réglage avec un masque qui pour le moment est blanc. Donc qu'est-ce que propose le menu propriété du calque de réglage de niveau? La première des choses, on a deux petits onglets. Le premier onglet qui concerne le réglage du calque et ici à côté un accès au masque. On verra après comment on peut utiliser cet accès au masque. Je reviens sur l'histogramme. Ici, premier onglet, on nous propose des presets en matière de contraste, d'éclaircissement des tons foncés, plus clairs, etc. Des réglages prédéfinis, mais ça ne nous intéresse pas parce que en fait, chaque image réagit vraiment très différemment. Ensuite, on a un onglet qui par défaut est sur RVB. Alors, quand l'onglet est sur RVB, en fait, on ne parle que de la lumière. On ne parle pas de couleur à ce niveau-là. En revanche, si j'ouvre l'onglet, je trouve les trois canaux, le rouge, le vert et le bleu. Voilà. On verra comment réaliser des virages avec le mode courbe, puisqu'on peut aller sur le canal rouge, vert et bleu. Juste à côté, il se propose de faire le job pour nous en automatique. Donc si je clique dessus, eh bien, il va régler la courbe selon son souhait, selon ce dont il dispose. Il va essayer d'optimiser l'image. Là, en l'occurrence, c'est pas très réussi. Donc ici en bas, on retrouve l'onglet retourner en arrière, et donc je fais retour arrière pour revenir à la situation initiale, la situation par défaut. Ensuite, sur le côté, on a trois petites pipettes. Ces trois pipettes vont nous permettre de régler le point noir, première pipette la plus en haut, au milieu les gris, enfin le ton moyen, pardon, et puis pour finir, le ton clair, les hautes lumières. Je clique sur la première pipette et je vais me positionner dans une zone très noire. Donc il y en a une ici, par exemple, sur la bouteille. Donc je clique et il va me régler le point noir. Alors évidemment, il m'a pris un point noir très très soutenu puisque l'étiquette est vraiment très noire. Deuxième pipette, les tons moyens. Donc là, je vais aller choisir un gris quelque part. Voilà. Il a légèrement fait varier la couleur. Donc je peux peut-être essayer un autre gris. Là, c'est pareil. Il fait varier la couleur. Donc il faut que je trouve un gris beaucoup plus neutre. Voilà, celui-ci est déjà meilleur. Il restitue mieux les couleurs d'origine. Et puis pour finir, je vais utiliser la dernière pipette pour ce qui concerne les hautes lumières. Donc là, il faut trouver l'endroit où c'est le plus blanc. Donc là, en l'occurrence, sur la bouteille, toujours ici,
on a une zone très blanche, donc je clique dessus. Légère dominante verte au passage quand j'ai cliqué dessus. Donc je vais me mettre sur une zone blanche qui se trouve en dessous et qui est plus dans les tons gris. Et là, il restitue un peu mieux les lumières. Tout en dessous, ici, vous avez un message d'alerte qui vous signale que votre histogramme est en peigne. Alors, un histogramme en peigne, ça veut dire que il y a des ruptures dans le réglage des 256 niveaux de gris. Donc, si vous cliquez dessus, eh bien, il essaiera de vous corriger un petit peu ce défaut. Mais au minimum, il vous prévient que votre histogramme n'est pas conforme, strictement conforme à ce que devait être un histogramme. Ensuite, sur l'histogramme, on a ici en 0 le premier niveau de gris. Alors en l'occurrence, c'est un noir absolu, donc 0 c'est le noir, jusqu'à 255. Donc on compte le 0 comme étant une valeur de niveau. Donc on a 256, 255 plus le 0, 256 niveaux. Et donc, l'effet de peigne, en fait, on peut imaginer avoir des dents de peigne, 256 dents de peigne, qui définissent la plage dynamique du plus sombre au plus foncé. Du plus sombre, pardon, au plus clair, bien sûr. Donc, sur la gauche, on a le plus foncé. Au milieu, on a les tons moyens. Et sur la droite, on a donc les hautes lumières. Alors, il y a une convention qui permet d'aller très vite pour régler la dynamique de son histogramme, c'est de rapprocher de la première situation où la courbe prend une accélération. Alors je déplace par exemple les hautes lumières et je vais me positionner par ici. C'est à peu près par ici que démarre l'accélération du nombre de pixels concernés par les lumières hautes. De la même manière, si j'avais eu un trou du côté des noirs, ce qui n'est pas le cas là en l'occurrence, j'aurais pu rapprocher aussi pour aller au premier niveau de démarrage des noirs. Et la même chose, je peux évidemment régler au milieu les tons moyens. Voilà. Mais quand j'ai fait ça, je m'aperçois qu'ici, sur cette zone, eh bien, les hautes lumières ont cramé. Donc ça, c'est un problème que l'on va résoudre en isolant cette zone avec le système d'accès au masque. Ici, si vous cliquez à côté de l'histogramme, vous avez donc un menu masque qui apparaît. Et dans ce menu masque, je vais pouvoir régler ma correction. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais aller sur le calque et je vais créer sur le calque avec le pinceau, sur la zone concernée, je vais peindre. Voilà. Donc là, j'ai peint grossièrement. On peut le voir si je fais Alt et que je clique sur le masque, on voit apparaître ma sélection. Donc j'ai pris un outil dur qui donne une sélection effectivement très dure et très brutale. Je reviens sur mon image. Je me repositionne ici sur le masque pour pouvoir modifier ma correction. Alors là, si j'utilise l'œil qui se trouve en bas, c'est la même chose que d'utiliser l'œil qui se trouve sur le côté du calque. Ouais, je peux faire avant, après. Sauf que l'œil qui se trouve ici ne concerne que le masque. Et pour le voir, il suffit de se positionner sur le masque et voir que le masque est passé avec une croix rouge. Donc cet œil concerne uniquement le masque. Et tous les réglages qui sont ici ne concernent que le masque, ne concernent pas le calque. Et évidemment, on aura une influence sur le calque de réglage. Donc, si j'avais voulu, par exemple, enlever le niveau du masque autrement que par l'œil qui se trouve en bas du menu, là, eh bien, il suffit d'appuyer sur la touche majuscule et de cliquer sur le masque. Et on voit apparaître
les deux traits rouges qui barrent l'action du masque. Je rappuie une deuxième fois et je fais disparaître et je réactive le masque. Donc, ma sélection, comme on l'a vu, hein, Alt et clic sur le masque, elle est très dure. Donc, je vais l'adoucir en faisant un contour progressif. Ici, en bas, j'ai un curseur qui me permet de faire un contour progressif. Et du coup, ça va mieux se fondre dans l'image. Je n'ai pas besoin de faire un détourage très très précis. Donc, je vais aller voir. Et effectivement, on voit bien disparaître sur l'image la zone de ma sélection. Si je me remets sur le mode niveau, sur le mode masque, eh bien, je vais enlever le contour progressif et on va voir la délimitation qui apparaît sur le bord. Ici, on voit la délimitation qui apparaît. Si je monte le contour progressif, eh bien, la délimitation disparaît et ma retouche est invisible. Ça, c'est le premier réglage que je peux faire. Ensuite, j'aurais pu, dans le masque, peindre en niveau de gris pour avoir un effet moins brutal sur la réduction de luminosité. J'aurais pu profiter de mon réglage de calque un peu mieux. Donc, effectivement, on peut peindre en niveau de gris. Si je vais sur le masque, je prends mon pinceau, je règle sur un gris à 28%, par exemple, et puis je vais repeindre la zone, et on voit que j'ai de nouveau plus de lumière qui est issue du réglage du calque. Si je me remets sur le calque, effectivement, sur le masque, pardon, effectivement, je vois que ma sélection est passée en mode plus gris qu'initialement. Je reviens en arrière en faisant CTRL Z. Voilà. Et maintenant, je vais faire mon réglage non pas en peignant en gris, mais je vais le faire à partir... Je me remets sur le masque, bien sûr. Je vais le faire à partir du réglage masque qui se trouve dans les propriétés du calque. Et ici, on a donc un curseur qui s'appelle densité. Et si je diminue à 50%, eh bien, je rééclaire la coupelle. Et si je descends encore, je peux encore rééclaircir, voilà, jusqu'à retrouver l'état initial où en fait mes hautes lumières sont brûlées. Je reviens, je me remets aux alentours de 50%, et là je retrouve le détail dans la coupelle. Voilà comment on peut utiliser les propriétés, puisqu'on a accès directement au masque qui se trouve à côté. Je reviens sur les propriétés de l'histogramme, et ici je trouve en dessous les curseurs qui correspondent au curseur du point noir et de l'autre côté du point blanc. Si je les déplace, eh bien évidemment, ça va sur le point noir affadir mon image, et de la même manière, sur le point blanc, eh bien, ça va me noircir l'image. Ici, toujours, il me met l'alerte comme quoi mon peigne, mon histogramme est en mode peigne et qu'il y a une anomalie pour lui. Voilà, il vient de rectifier légèrement mon histogramme. Voilà ce qu'il en est pour le calque de réglage de niveau. Maintenant, nous allons examiner le calque de réglage de courbe. Donc pour ce faire, j'ouvre ici le menu en bas de la palette des calques et je vais chercher les courbes. Automatiquement, il m'a créé donc le calque et son masque. Le masque est en blanc, bien évidemment. Ici donc, j'ai les propriétés. Alors, c'est à peu près la même présentation que pour les niveaux, hein. On se retrouve donc avec les deux onglets en haut, à la fois le calque de réglage et le masque. Voilà. Ensuite, il propose
de la même manière que pour le niveau des réglages préétablis, bon, là c'est pareil, aucun des réglages ne nous intéresse, dans la mesure où chaque photo, chaque image est vraiment différente. Mode RVB, c'est toujours la même chose. Par défaut, en RVB, on ne règle que la lumière. Donc ici, si je prends la courbe en son milieu, je vais mettre ici en mode courbe. Si je la prends au milieu, sur les tons moyens, ben, j'augmente la luminosité. Voilà. Et de la même manière, on retrouve en dessous les canaux rouge, vert et bleu, dont on s'occupera lorsque l'on parlera des virages. Également le mode automatique, je clique et il me propose un réglage. Le réglage est intéressant, il n'est pas si mauvais que ça, je pourrais l'utiliser tel quel et le modifier. Ensuite, sur le côté, il propose la main. Alors la main permet d'aller choisir un niveau de luminosité. Hein. Donc vous voyez, au fur et à mesure que je déplace ma pipette, sur la courbe, un rond se déplace, me signalant l'emplacement exact de la lumière. Si je vais dans les noirs, eh bien vous voyez, automatiquement, le rond tombe en bas de la courbe et me signale que c'est par ici que va être corrigée la courbe. Donc, si j'ai un problème avec les hautes lumières, je vais aller me positionner dans les hautes lumières, par ici. J'appuie, je clique, et puis je vais descendre, si je veux descendre un peu les hautes lumières à ce niveau-là, ou au contraire, je vais augmenter, et là, il m'empêche d'aller beaucoup plus haut. Je peux déplacer le point pour aller encore plus haut et montrer comment mon image va avoir un effet brûlé au niveau des hautes lumières. Je reviens ici en arrière. Donc, cette propriété main est intéressante, mais on peut s'en passer et régler directement la courbe. Alors, toujours avec le même principe. Pour optimiser une plage dynamique, généralement, et on va voir que ça ne s'applique pas du tout à cette image, mais généralement, on crée un S. C'est-à-dire qu'on va descendre un peu les basses lumières qui se trouvent de ce côté-ci. Sur les tons moyens, on va revenir au milieu. Et puis sur les hautes lumières, eh bien, on va tirer vers le haut et faire un S, comme ceci. Bon, on voit, par exemple, que sur cette image, ça ne fonctionne pas. Donc le réglage pour cette image est autre. Encore que ça pourrait être mon choix, mais ça n'est pas mon choix. Je veux vraiment un autre aspect à cette photo. Donc, je reviens en arrière. Je vais partir donc des tons moyens que je vais monter. Et c'est à partir des tons moyens que je vais régler après mon S. C'est-à-dire que je vais redescendre un peu les hautes lumières ici, les tons foncés. Et les hautes lumières, je vais laisser à peu près comme c'est. Ça me convient comme ça. Voilà. Maintenant, j'ai toujours le problème d'avoir ici les hautes lumières qui sont brûlées. Mais ça, il suffit de refaire la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire ouvrir ici le mode masque, aller peindre et corriger cette surface. Toujours de la même manière, on a ici les trois pipettes. La première pipette qui permet de régler le point noir. La deuxième qui permet de régler les tons moyens. Et la dernière pipette qui permet de régler les hautes lumières. Donc je vais par ici. Voilà. Ensuite, on voit que toutes ces opérations ont modifié les courbes du RVB, c'est-à-dire du rouge, du vert et du bleu. Donc en blanc, la courbe qui est en blanc, qu'on ne peut bouger que si on est sur RVB ici, que je vais bouger là, pour qu'on voit bien distinctement par rapport aux deux autres courbes, et on voit apparaître la courbe bleue et la courbe rouge. Voilà.
Je reviens en arrière, ici. Ensuite, on est actuellement en mode courbe. Je peux passer en mode crayon. Alors, je vais réinitialiser complètement ma courbe. Je passe en mode crayon. Et là, je vais dessiner la courbe qui me paraît être la courbe qui se rapproche le plus de mon objectif. Mais évidemment, comme j'ai fait ça à main levée, la courbe est assez imparfaite. D'ailleurs, il ne manque pas de me le signaler en me montrant ici le signal d'alerte que je suis passé en mode peigne. Et donc, je vais en dessous trouver un petit onglet sous le crayon qui permet de rectifier la courbe et qui va me l'améliorer. Et à chaque fois que je vais cliquer, ça va m'améliorer ma courbe en me la rapprochant de la position initiale par défaut. Une fois, deux fois, trois fois, je continue. Voilà, et on obtient des résultats qui peuvent être assez intéressants. Voilà, ce résultat-là pourrait être satisfaisant pour le réglage de cette image. Voilà ce que l'on pouvait dire. Donc ici, je clique de nouveau sur l'histogramme plus précis. Voilà. Donc il vient de réaliser un réglage et de me réaménager mon histogramme qui se trouve derrière la courbe. Voilà. Pour ce qui est de l'outil courbe, enfin du calque de réglage courbe, qui fonctionne, comme vous l'avez vu, sensiblement comme l'outil calque de réglage de niveau. Le troisième calque de réglage que nous allons voir maintenant, c'est donc luminosité-contraste. Alors c'est un menu propriété très simple. On a toujours en haut les deux petits icônes avec le masque. Ensuite, on a un mode auto. Donc il nous propose de gérer lui-même le réglage. Et ensuite, sur le réglage manuel, on a la luminosité. Alors la luminosité s'adresse au ton foncé, au ton moyen et au ton clair. Les trois à la fois. Donc c'est assez brutal. Voilà. Bon, en fait, ce menu, on s'en sert assez rarement, puisqu'on va les régler plus tôt. On préférera régler plus tôt les choses avec la courbe ou les niveaux. Moi, je l'utilise uniquement pour envoyer des photos en impression, parce que j'ai trouvé un réglage par rapport à la société qui me fait les développements, où en fait, en mettant à plus 35% de luminosité, je compense l'effet d'assombrissement du papier. Voilà, donc c'est uniquement comme ça que je l'utilise. Il y a donc aussi la possibilité de régler le contraste. Là, c'est pareil, la correction du voile et d'autres systèmes permettent d'améliorer le contraste. Et puis pour finir, il nous évoque l'utilisation d'un ancien algorithme. Cet ancien algorithme, en fait, ils en ont changé plusieurs comme ça, était trop violent. Donc là, je viens de le cocher. Si je vais au maximum du contraste, ma photo est quasiment toute noire. Je vais enlever le petit... je vais décocher, utiliser l'algorithme hérité. Et en fait, vous voyez qu'au maximum, maintenant, quand je vais à 100% de contraste, j'ai une atténuation qui est moindre. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour le calque de réglage de luminosité de contraste. On va passer au dernier calque de réglage de lumière, qui est le calque d'exposition. Donc là, toujours le même système. En haut, les deux petits onglets qui permettent de passer entre le calque et le masque. Ensuite, il propose des presets. Moins 1, moins 2, moins plus 1, plus 2, etc. Donc ça, on ne va pas l'utiliser. L'exposition va corriger principalement la luminosité. Donc on va aller vers les tons clairs ou vers les tons foncés.
Le décalage sera le décalage du point noir ou du point blanc. Donc je vais affadir en allant vers la droite. Et au contraire, je vais foncer complètement en allant vers la gauche. Donc je règle le point noir ou le point blanc. Et puis très utile, la correction gamma. Ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, notamment pour ce qui est des noirs et blancs. Ça permet d'avoir des noirs très profonds. Donc j'utilise à la fois l'exposition et la correction gamma. Donc si j'augmente la correction gamma, eh bien j'augmente les noirs et la profondeur des noirs, et je peux contrebalancer par l'exposition, voilà, ce qui permet d'avoir des images très punchy. Tout en bas, on retrouve toujours les 3 pipettes, avec la pipette ton foncé, ton moyen, ton clair. Voilà, voilà ce qu'il en est des 4 niveaux de réglage de luminosité. Les 2 principales utilisées étant bien sûr niveau et courbe. Alors selon vos habitudes de travail, vous utiliserez plutôt le niveau ou plutôt la courbe. On peut faire les travaux de la même manière. Pour la courbe, une petite préférence quand on fait du virage, plus facile de l'utiliser. Et pour finir, pour le calque d'exposition, très intéressant, notamment pour régler des images en noir et blanc. Voilà, on en a terminé des 4 calques de réglage de luminosité. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.